Mais maintenant, moi, j'arrivais à me domicilier avenue de la Sapinette, numéro 1B. Donc je suis domicilié dans mon bateau. On avait regardé l'émission Une vente dans le brick, une brique dans le ventre, ouais. Et alors bon, il y avait des gens qui avaient acheté une péniche qui l'avaient emménagée. Et bêtement, ma femme me dit mais pourquoi pas nous? Et on a téléphoné, on est venu visiter la péniche. Donc voilà, j'ai acheté la péniche il y a à peu près 2 mois. Je l'ai acheté pour une somme, je vais dire, assez raisonnable. Où notre projet était donc d'aménager une habitation dedans, puisqu'elle fait quand même 200 mètres carrés de surface. C'est quand même 38 mètres sur 6. Donc il y a un énorme potentiel. On peut faire 2 étages, on peut faire une terrasse. Enfin, ici, le projet est de faire 4 chambres pour enfants, avec une buanderie. Il y aura 2 terrasses, une surélevée. Il y aura une chambre bas, donc pour les parents, donc qu'on conçoit de faire ici à l'arrière, avec un bain-bulle, enfin, faire quelque chose, je vais dire, différent d'une maison, puisqu'on a quand même un gros potentiel, pourquoi pas en profiter, ça nous donne un petit air différent d'une habitation normale. Ah oui. Non, sinon, enfin ici, en tout cas, ça a fameusement changé, parce que je peux vous assurer qu'il y avait des trucs jusqu'ici, hein, sur toute la longueur de la pièce. J'ai pas rempli les conteneurs pour rien, franchement. Peinturé, mis en blanc, enfin, parce que j'adore ça, moi. Retaper, refaire. Mais si je commence à faire ça, ben, je préfère retaper d'abord le bateau. C'est vrai que je suis resté un peu paf avec le dessin qui est là, en fait. Et puis, bon, quand j'ai vu la superficie, je vais dire, quand même, c'est qu'il y a un énorme potentiel. Et moi, bon, je suis quand même quelqu'un d'assez polyvalent, donc ça m'a donné vraiment l'aspect de pouvoir réaliser quelque chose à l'intérieur de moi. De faire quelque chose de bien pour montrer à ma famille de quoi on est capable, montrer que malgré qu'on fait des erreurs, ben, voilà, tout le monde peut arriver à faire quelque chose de ses mains, de sa tête. Et ça ne me fait pas peur, moi, tout ça. Je trouve qu'avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, ben, je suis prêt à foncer là-dedans, à te faire un beau projet. J'ai pas eu peur. C'est vrai, quand on voit, bon, c'est du fer, c'est du solide quand même. Enfin, il faut dire y aller. Puis il n'y a personne qui pourrait, je sais pas. Je ne sais pas expliquer. Ah, on ouvre une fenêtre, on est en face à l'eau. Imagine bien quand même. Voilà. Bon. Il y a l'eau, il y a les araignées, bien sûr, mais ça, bon, c'est partie de la nature. Mais il y a quelque chose. Je me suis vu, si je serais encore gamin, j'aurais déjà mis une canne à pêche et je serais déjà en train de pêcher, prendre des petits poissons. On a l'impression d'être vraiment à la fleuve d'eau. Mais je sais pas, il y a une âme dans ce bateau. Quelque chose qui fait qu'on s'y plaît bien, on se sent bien. Alors celui-là, tu peux mettre tes doigts, tu n'arrives pas à les enlever. Celui-là, les mouches viennent dessus, elles s'en vont. Malheureusement, il n'y a que ça comme inconvénient. Je ne vais pas dire que tu es envahi, mais tu as quand même quelques mouches. Et alors, tu ne peux pas faire ça. Ah ouais. Elle est trop belle. Moi, j'adore mon chien. J'ai toujours eu des chiens. Ça, c'est quand je faisais mes courses. Quand je faisais mes courses de mobilette, ça. Bon, ça date, hein. J'avais 16 ans. Classé 5e dans le Mop Shop, quand même. Ouais, c'était pas mal. Quand on est jeune, c'est bien, quoi. Petite passion. Ça, c'est pour... C'est quand même le fils d'une Miss. C'est ma mère, ça. Miss Gosselin. C'est vrai en plus. Oh, qu'elle repose en paix. Le problème, c'est que j'ai vidé toutes les armoires pour ranger. Et comme j'ai mis tous les documents dans un classeur, mais celui-là, parce que je l'avais encore vu hier ou avant-hier.
Pour l'instant, en tout cas, ce qui est en priorité, c'est l'esthétique et le visuel. Pour que les gens trouvent quand même ça un peu plus agréable. Et même pour moi, personnellement, je me sentirais mieux de voir mon bateau s'embellir plutôt que de se laisser aller comme on a pu le laisser aller jusqu'à maintenant, quoi. Ici, j'ai déjà tout reponcé. Ben, il va être bleu et gris, mon bateau. Et alors, je vais mettre un beau petit parc ici avec des fleurs. Je vais mettre une belle petite brouette qui est à l'extérieur, en bas. Et alors, ici, on aura comme des calbotis tout le long. Et tout ça, j'ai envie de garder. Je vais mettre donc dans mon petit parterre. Tu filmes, hein? Donc, moi, je dis combien tu filmes. Donc, je vais faire un beau système de parterre, là, un gros bac. Et alors, je vais mettre mon Yoko Canuba, enfin, je reviens un peu sur le nom, avec mes petits fraisiers. Ici, j'ai encore un petit arbre qui se fleurit bien, un groseillier. Alors, je vais mettre tous les petits arbres fruitiers avec des fleurs. Je vais embellir un peu l'endroit. Il y a beaucoup de choses qui étaient déjà dans le bateau, hein. À part ce qu'il y a là, tout le reste là, c'était déjà dans le bateau. Ouais, il y a des vieilles choses, hein. Il y a tellement de vieilles bricoles ici que ça c'était une de mes choses que... Une petite lampe. En fait, je vais tout enlever. Je vais remettre des nouveaux murs, nouveaux plafonds. Et je vais faire un petit salon. Déjà, on ne peut pas fumer chez moi, donc on viendra fumer ici. On n'aura pas le choix. Madame est anti-tabac. Et moi, ça, toutes les crasses qu'on peut jeter dans le canal. Et alors? Le chien qui vit sur l'eau. Ce qu'il y a, ma belle? Eh oui, c'est peut-être un rêve qui se va à l'eau, ça. Au lieu que ce soit le bateau qui va couler, c'est moi qui vais couler. Peut-être ça qu'ils auraient dû mettre sur le papier. Le propriétaire du bateau est prêt à couler. Maintenant, vu les problèmes avec la région wallonne ici qui se causent, qui veulent faire un ski nautique, on ne sait pas ce qu'on va devenir, enfin ce qu'on va faire, quoi. On parle de déménager, mais nous, pour l'instant, on continue, je vais dire, notre petite vie de travaux. On fait l'extérieur pour l'instant. Comme ça montre un peu aux gens qui passent qu'il y a un embellissement qui se fait, que ça ne va pas être du laisser aller comme on peut prétendre. Parce qu'ils disent même que le bateau est prêt à couler. Donc, attention à bord parce qu'on risque de couler. Donc maintenant, bon, voilà, quoi, on est un peu déçus. On n'arrive plus à avancer. Enfin, on avance toujours dans les travaux, mais on sait qu'on va devoir partir, mais on ne sait pas où, on ne sait pas quand. Ça dépend des personnes qui sont là, qui vont décider, je vais dire, d'où ils vont nous mettre, quoi. Et il aurait fallu être là le jour où ils sont venus le 24. C'était impressionnant quand même. Ouais. Il y avait quand même 6 agents de police. Donc c'est encore une histoire de pognon. De faire de la paperasse, j'ai jamais été là-dedans, quoi. Je suis pas quelqu'un qui est apte à comprendre, ne fût-ce que des fois leur définition, quoi. Bon, je vais pas me faire passer non plus pour quelqu'un de bête, mais j'ai fait des études, mais je veux dire qu'il y a des choses où il faut laisser à chacun son métier et sa manière de faire, quoi. Et c'est ça qui devient désagréable. C'est qu'il y a un moment où mon moral est cassé à zéro, quoi. Et ça devient invivable parce que maintenant ça traîne, et on ne sait toujours pas où on va aller, quoi. Ils sont même venus me demander où on mettait les eaux usées. Mais, tous les autres bateaux, comment est-ce qu'ils font quand ils font leur vaisselle dedans? Ils la jettent au canal, et ça a toujours été comme ça. Et je me rends compte que c'est un attrape-nigo, quoi. On a investi dans quelque chose où justement on ne savait pas où on mettait les pieds, quoi.
C'est des rêves d'enfant, mais je ne sais pas si ça va se réaliser, quoi. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. En plus, c'est tous les jours, accusé de réception, recommandé. À l'heure actuelle, tu ne sais pas vivre sans argent. Dans tous les domaines, j'ai travaillé. J'ai jamais été quelqu'un qui a voulu abuser du CPS ou du chômage. D'ailleurs, ils sont venus avec la police, qui viennent avec la police maritime, d'accord, 2 agents, mais venir avec des forces de l'ordre, venir à 16 personnes ici, même les logements de Mons, je ne sais pas moi, hein, il y a un souci quoi. Il y a même des personnes qui ne devaient pas se trouver. Et j'ai essayé d'avoir un document pour avoir les noms des personnes qui sont venues, qui se sont présentées, afin de savoir pour quelles raisons ils se sont présentés chez moi. Et pas. Et je suis certain que quand je vais aller à la commune en disant, mais madame, vous êtes obligé de m'inscrire, voilà un document qui le prouve, c'est une loi qui a été actée en 91, vous êtes obligé de me domicilier. Mais c'est pour ça que les agents de quartier ne passent pas, parce qu'ils sont de connivence avec eux. Et ils ne passeront pas à venir voir, parce qu'ils savent que j'habite ici, ils sont venus depuis le 24 juillet ici. Donc depuis le 24 juillet, normalement ils ne devraient même pas venir parce qu'ils le savent. Ils sont descendus. Ils ont même dit, waouh, quel gros potentiel, waouh, c'est vrai qu'il y a un énorme potentiel. Je leur ai même dit, quel est votre projet? Je dis, bah, écoutez, on va vivre ici 4-5 ans, le temps de rentabiliser notre investissement, et puis peut-être je vais faire des chambres d'hôtes, ou peut-être je vais faire un style de snack en bas, peut-être même faire comme à la mer, hein, mettre des hublots pour voir le canal en dessous, voir les carpes passer, voir les brochets passer, j'en sais rien. Et oui, c'est la vie. Hein. Ah. Assis. Allez, petit bonbon. Passe, hein. Assis. Assis. Ah, belle vie, hein, toi. T'en fous. Hein. C'est tout. C'est tout. Hein.